Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Paddock, 15e épisode de la saison. Mon nom est P.O. Doucette, accompagné bien sûr de l'ami Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich! Hey, salut, bon mercredi soir, bien Hey, important de le noter, mais on est là, bizarre, on est hein? là. C'est bizarre, ouais, pour la petite histoire, là, écoute, j'ai travaillé lundi, tout simplement. Pour les gens qui ne savent pas, je suis paramédic, fait que ça arrive de temps en temps que le téléphone sonne, puis voilà, il y a une équipe supplémentaire, il faut y aller. Ça a tombé lundi, donc il n'y a pas eu de podcast lundi, un peu dommage, c'est des choses qui arrivent, mais on était quand même sur une très belle fin de semaine, mais je pense que depuis une couple de semaines, on vous mentionne qu'on passe de très très beaux week-ends de F1. Ça a comme bien fait. Il y a quand même quelques actualités qui ont sorti là, dans les dernières 24 heures, donc qu'on aurait peut-être manqué. Ça arrive assez souvent qu'en début là, de pause estivale, on clenche une coupe d'annonces, puis après ça, on fait vraiment les vacances là, du côté des écuries et des pilotes. Donc, en même temps, je pense que ça va comme un petit peu bien faire. On a 2-3 annonces quand même là, qui ont été faites là, dans les dernières heures qu'on va pouvoir vous jaser. Merci d'être là déjà. Salut à Yannick, salut à Kevin, salut à Charles Boutin-Martineau. Jean-Michel, ça c'est toi. Francis Da Silva, il dit, c'est la première fois que je peux vous écouter en live. D'habitude, c'est toujours en balado, en se rendant au travail. Ben, vraiment content que tu sois là. Salut Mick Caro. Yannick qui dit bon show, Jean-Michel et PO. Je pensais que vous alliez faire un podcast en direct de votre yak à AB. Ouais, pour les gens qui viennent pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, il y avait un gros yak où on dit en français phonétique un yacht. Ouais. Il y avait un yacht qui était présent dans l'AB au Saguenay. Qui valait 18 millions de beaux dollars. C'est assez impressionnant. Il y avait beaucoup de photos là-dessus. C'est Arthur Blank, je pense. Ouais. J'allais l'article 180 millions de dollars. 180 millions, ok, il me manquait un zéro. Propriétaire des Falcons, de l'Atlanta United FC. Je sais pas ce qu'il faisait à la baie, mais écoute, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On dément la rumeur, ce n'est pas à nous. Ce yacht. Ouais, on n'a pas été invité, ça, on peut pas... Non. Même si on l'aurait été, on n'aurait pas pu vous en parler. Secret professionnel. Très secret. Très secret. Bien sûr, je veux saluer la gang de l'Opéra Microbrasserie. Ce soir, nous avons la American Pale Ale, qui est American Jesus. Hein? Ouais. Classique des classiques de l'an 1 de l'Opéra. Ah ouais, elle est superbe. En plus, la canette, encore une fois. Là. On se répète, là, mais c'est une pale ale américaine, bien sûr. Hein, American Jesus Pale Ale, ça dit pas mal. C'est une pale ale américaine, 4,5%, super bonne. Bon, lundi, ça aurait été une bière désaltérante. Aujourd'hui, c'est une bière pour oublier la pluie. Parce que Christy qui mouille dehors. On n'a pas manqué de courant, ça c'est une bonne chose. On peut au moins être là pour vous jaser ce soir. C'est une bière de je tombe en vacances demain à 4 heures aussi. Oh, ah oui, hein, c'est vrai. Hein, moi, je la prends à cette honneur-là. Ce sera ton summer break à toi aussi, mon cher. Yes, sir. Summer ça fait break. du bien. 3 semaines, pas de job, pas de Formule 1. Pas de F1, ouais, peut-être un petit peu de marquis, mais ça reste à négocier. Dans ce temps-là, c'est double cachet. Bien sûr, on veut saluer Habitat Boréal, qui sont nos fiers partenaires de cette saison 5 du podcast Le Paddock. Merci beaucoup, Habitat Boréal, location de chalet, d'être avec nous. Il y a eu une nouveauté dans les dernières semaines. Le chalet Le Pêcheur, il est magnifique. Wow, il est sur la coche, au lac de l'Est, si je ne me trompe pas. Honnêtement, là, il est vraiment beau. Allez voir ça sur leurs réseaux sociaux, sur leur page Facebook. Si vous êtes sur la publication présentement du Paddock, vous allez cliquer sur le petit lien bleu Habitat Boréal. Vous allez tomber sur eux autres, c'est sûr et certain que vous allez trouver ça beau. Sinon, ben c'est sûr que l'émission que vous écoutez actuellement va être assez remplie. On va jaser du Grand Prix de Belgique. Bon, c'est sûr et certain qu'on est quelques heures après, quelques jours plutôt après ce Grand Prix. Donc, on va peut-être en parler un petit peu plus rapidement parce qu'il y a bien des choses qui se sont dites et tout ça. On n'est pas encore dans le feu de l'action. Là. Malheureusement, c'est passé un petit peu. Donc, faites pas le saut. On va effleurer le Grand Prix de Spa pour se diriger vers les nouvelles là, qu'on a eues dans les dernières heures, dans les dernières 24 heures. Tout d'abord, ben, as-tu aimé ta fin de semaine à Spa, Jean-Michel?
Absolument. Ça a bien commencé avec la pluie là, qui est venue jouer un peu les troubles faibles. C'est toujours, je pense, ce qui est intéressant du côté de Spa. Mais par contre, on a réussi à avoir une course qui était sur le sec, chose il me semble que ça fait une couple d'années qui n'est pas arrivée. Après le Ouais, en fameux effet, déluge de, pas l'année passée, mais l'autre d'avant, là, c'était où est-ce qu'on a... 2021, je crois. C'était ça en ouais, 21? Ouais, mais il 21. semble Ben, que quand oui. Norris s'était planté, puis écoute, on avait couru comme quoi, 3 tours en arrière du safety car, puis Ouais. c'était fini là, quelque Ça a chose de été le même. premier Mais podium de George Russell, me semble, ouais. cette fois-là. Ben, Ouais. je pense que c'est depuis ce temps-là aussi que derrière nous, il y a d'importants travaux qui ont été faits Oui, aussi. Tout le secteur du Raidillon puis de Haut-Rouge a été réaménagé complètement. On a gardé le virage, mais par contre, plus sécuritaire s'il faut qu'on échappe la voiture. C'est le fameux coin où Antoine Hubert. Antoine Hubert, ouais, j'avais Arthur Leclerc dans ma tête, mais il n'est pas mort. Non, il est encore en vie. Déclare pas quelqu'un de mort dans ce podcast-là. Ouais, c'est le coin où malheureusement Antoine Hubert est décédé, mais c'est ça. On aura quand même tiré des leçons de tout ça. Mais c'est ça en course automobile. Hein, ça prend malheureusement un incident tragique pour qu'on bouge, un peu comme dans n'importe quoi. Ça prend des morts à Métabetchouan pour qu'on dise on va construire un carrefour giratoire quand ça fait 30 ans que le monde le dit que c'est dangereux. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça que la société fonctionne, semble-t-il. Mais c'est ça pour dire que j'ai bien aimé ma fin de semaine parce qu'on a eu beaucoup de surprises. Ouais. Max qui était rapide le vendredi, ça a moins bien été du côté de la course. On s'est aperçu d'un paquet de choses. Mercedes qui sort de la performance alors qu'on avait enlevé le plancher neuf qu'on avait mis vendredi. Écoute, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est ça qui est cool depuis quelques Grands Prix, puis c'est pour ça que tout le monde trippe sur la saison 2024. À commencer avec la qualification, bon, on savait que Max Verstappen allait partir au mieux 11e. Il avait 10 places de pénalité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'écrivaient dimanche. « Hey, comment ça, Max est aussi loin? Il s'est planté. » Non, Max Verstappen avait une pénalité de 10 places. Donc, à ce moment-là, c'est pas la première fois qu'on le fait chez Red Bull. On sait qu'on est capable de remonter sur cette piste-là. Donc, quand on a des éléments moteurs qui sont coûteux à changer en termes de pénalité, on y va souvent avec Spa. Je crois que c'est la 3e année qu'on fait ça du côté de Red Bull. Ouais. Charles Leclerc part en pole position, c'était pas attendu. J'ai trouvé ça sympathique. Perez qui avait une chance d'être en pole derrière son coéquipier, puis l'a ramassé finalement, là, cette pole-là, parce que c'est Max qui a dominé tout le monde, qui a ramassé le temps le plus rapide, mais comme je vous le disais avec la punition, laissait la place à Charles Leclerc en première ligne. Au côté, il y avait Sergio Perez quand même, mais bon, ça a été la première surprise de la fin de semaine que j'ai trouvée très intéressante. Sinon, Yuki Tsunoda avait tellement de punitions, je pense qu'il est parti de Zandvoort. C'est ce qu'il a mentionné. Il a dit, 17 en partant de Zandvoort, c'est pas si pire que ça. On a utilisé beaucoup d'éléments de l'unité de puissance qui étaient déjà dépassé les capacités. C'est pas drôle, hein? On a à peine la moitié de la saison de fête, puis même Verstappen a dépassé son quota de moteur. Ce sera peut-être à revoir. On avait déjà revu à la hausse de 3 à 4, mais là, avec 24 Grands Prix, il va falloir aller de 4 à 5 parce que là, ça devient un élément stratégique aussi, la pénalité, à savoir quand est-ce qu'on va la prendre. On pensait peut-être régler un problème parce qu'on le sait qu'on le faisait beaucoup avec les 3 unités. Bon, on savait dans la saison à un moment donné qu'il fallait prendre cette pénalité-là. Puis en passant à 4, ça ne semble pas avoir amélioré les choses en toute honnêteté. C'est parce qu'on a augmenté les Grands Prix. Oui, puis on dirait que les accidents qu'on a cette année sont quand même assez graves. Stroll qui est sorti de piste aussi, je ne sais pas si c'est pendant les essais, il a fallu changer l'unité de puissance qui a été endommagée. Fait que, ça monte vite, là, les changements de composantes comme ça. Là. Stroll, je crois que c'était en pratique 3, là, en FP3. Je vais dire en français, en pratique 3. J'allais dire free practice. 24 jours avant les Pays-Bas, désolé de vous le rappeler, je ne vais pas souffrir de ça. JM Tremblay, merci. C'est gentil. Mais c'est vrai que les dimanches, la première fin de semaine, c'est pas si pire. C'est rendu, là, mettons au mois d'août, là, peut-être la fin de semaine avant que ça recommence, on va chercher un peu quoi faire le dimanche. Ouais, là, ça va être la 3e qu'on n'a c'est pas. ça. Là, ça va commencer à être un petit peu plus difficile. Ça va commencer à être plus long, effectivement, de ce côté-là. Mais sinon, personnellement, je pars 18 jours en vacances. Puis c'est ça. Je m'en plaindrai pas. Non, exactement. Sinon, bien sûr, en course, on a utilisé de stratégies différentes.
J'étais bien surpris parce que, bon, je dormais ce matin-là, puis j'ai raté la course en direct, mais bon, c'était impossible que je me fasse pas spoiler. Écoute, c'est le pilote préféré de ma copine. Donc, aussitôt que je me suis réveillé de ma nuit, j'avais 46 Snapchats de George Russell qui apparaissaient. Fait que même si je regardais pas les réseaux sociaux, je savais qu'il avait gagné à ce moment-là. On parlera de la disqualification dans les prochaines secondes. Lewis Hamilton qui avait terminé deuxième, Piastri qui avait terminé troisième. Je trouvais ça intéressant. Max qui a fait une bonne remontée, mais pas assez comme on l'a connu dans les dernières années où il était capable de remonter premier. Non, non. Puis Sur de la ligne rester droite, là. là, l'avantage énorme que Red Bull Ouais, l'avait pu, parce qu'on semblait dire qu'en fin de semaine, on avait fait un choix euh, plus d'appui un petit peu pour aller prendre les virages, puis un choix contraire à McLaren qui, eux, avaient choisi, on le voyait, là, l'aileron en arrière semblait beaucoup plus ouais. aplati du côté de chez McLaren. Fait que, tu sais, des choix de réglage un peu différents, mais ça leur a pas souri, je crois, vraiment en fin de semaine, surtout quand on regarde aussi où Perez a terminé et de où il partait. Là. Ça, Ah, et quand même, quand même. Ben, il y a, c'est- il y a eu des efforts stratégiques aussi, là, le one-stop de George. qui Alonso a l'a été fait aussi. improvisé en course, c'est ça qui est Ouais, cool. c'est C'était hot. pas ça qui était prévu. Là. Une année, on lui a dit, t'es-tu à l'aise de même? Oui, oui, pas de trouble. Oh, ça voulait dire genre, on y va. On Les laisse. stratégies de Pirelli, là, ça n'a jamais été évoqué, le un arrêt. Puis écoute, il y a Russell, puis il y a Alonso, je crois, qui a fait, Ouais, on disait aujourd'hui, un seul arrêt, là, puis qui a terminé la course. Là. Fait que, écoute, c'était quand même, c'était audacieux très audacieux. de faire ça. Puis, parce qu'on s'est rendu compte, c'est que vu qu'il y avait une partie du circuit qui avait été refait, il y en avait une qui était très abrasive, puis une qui était très lisse. Mais finalement, les pneus durs étaient tellement bons, performants, puis ils se dégradaient pas. Fait qu'on a pu faire bien plus de tours que ce que Pirelli avait prévu. Puis, je pense que justement, c'est ce qui a amené l'élément spectacle. C'est là, à un moment donné, le monde se disait, bon, il va falloir qu'il rentre. C'est Ah Hamilton. Tu sais, ouais. Hamilton, il a mené presque tout le long. Bon, c'est Lewis qui va gagner. Tu sais, George, il va falloir qu'il rentre. Mais là, les tours montent, les tours montent, les tours montent, puis il rentre pas, puis il rentre pas. Puis là, tu dis, il va jusqu'à la fin. Il va jusqu'à la fin. Ah, il est C'était allé. vraiment cool. J'ai adoré la fin. Puis 2-3 tours de plus, je suis pas sûr que Piastri n'aurait pas passé les deux. Ouais, ouais, je pense aussi. Parce que, écoute, C'était Piastri, le temps que ça finisse. Piastri est assez solide. Je l'aime beaucoup, là. Je Ah, vous ai moi pas aussi. caché mon amour pour Oscar. Ouais, Stroll aussi avait fait juste un arrêt. Il n'avait pas terminé dans les points. C'est pour ça que la stat c'était différente un peu. Là. Il y avait, je crois que c'est Aston Martin qui l'avait partagé. Là. Seul pilote à avoir fait un arrêt dans les points, c'était Alonso, étant donné la disqualification de Ouais, c'est ça. George Russell. George Russell, Effectivement. justement, ben, on va en jaser un petit peu quand même hein, de George Russell parce que il y a bien des gens qui se disaient il risque d'être pénalisé, il risque de perdre sa victoire, puis tout ça. Puis là, je fais ah ouais, crème, je vais regarder qu'est-ce qu'il a fait, quel est le problème. Puis quand j'ai vu que c'était un truc de pesée, j'ai dit ok, c'est fait, c'est terminé pour lui. Tu peux pas contester une pesée, donc ça se termine. Malheureusement pour lui, à une disqualification. Je lisais aujourd'hui qu'on expliquait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que le poids du pilote en tant que tel, s'il a perdu beaucoup de poids, les pneus se sont extrêmement dégradés. On essaie d'aller ramasser des billes à la fin là, pour donner un peu de poids, mais malheureusement, ça n'a peut-être pas été assez. Est-ce qu'il y a plus d'huile qui s'est pris, étant donné qu'on n'a pas arrêté au puits, puis que le moteur n'a pas comme slacké un tour, si on veut. Ouais. Mais chez Mercedes, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a tout de suite dit, garde, on accepte, on en apprend. C'est plate pour George Russell, par exemple. C'est pas la première fois qu'il arrive des bad luck comme ça à George, Ouais. tout près d'une victoire ou quelque chose du genre. Malheureusement, ça y est arrivé cette fois-ci. Très belle performance qui se termine avec une disqualification. Quand c'est le poids, quand c'est de l'essence, on l'avait vu avec Sébastien Vettel du côté de Bakou il y a une couple Yep. d'années. Lui, il manquait d'essence. Fait que dans ce temps-là, c'est final bâton. Là, je veux dire, c'est écrit dans C'est le ça. règlement, il faut que tu payes ça. Si C'est tu le payes pas règlement. ça. C'est le règlement. Puis tu as bien fait de mentionner que c'est une composition addition de facteurs, là, si on peut dire. Effectivement, l'élément qu'on a décidé de faire juste un arrêt, ce qui fait en sorte que, vu qu'on n'avait pas prévu ça au départ dans la quantité d'essence, les pneus, après un certain nombre de tours, comme tu l'as dit, ils perdent la Ouais, gomme, donc ils perdent du poids. Et à Spa-Francorchamps, étant donné que le circuit est trop long, pas de tour d'honneur.
Quand on a C'est passé la vrai, ligne t'as d'arrivée, raison. on rentre tout de suite dans les puits, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas été capable d'aller ramasser de la gomme dans les virages, qui aurait peut-être C'est pu aider vrai. un peu. Puis on parlait aussi de... Ça, je ne l'avais pas vu, je l'ai vu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Austin, je pense que c'est quand Hamilton avait été disqualifié, les fameux patins en dessous, là, Mhm. en titane, là, ben, semble-t-il qu'avec l'usure, ben, il y a un peu de poids. Ça, Ben c'était oui, c'est correct au vrai. niveau du règlement, mais un petit peu d'usure avec ça aussi, de titane qui s'est enlevé quand la voiture a frotté, aurait contribué à tout ça aussi. Fait que c'est tellement pointu, la F1. Là. C'est 1,5 kg exactement, mais c'est une combinaison de tout ça, en fait. Mhm. Puis comme tu dis, c'est le règlement. 796,5, ben c'est pas 798. Non, c'est ça. Puis les balances ont été recalibrées et approuvées par les compétiteurs aussi pour dire, ben, regarde, moi, j'ai testé ma voiture, puis c'est bien ce poids-là, puis, tu sais, il n'y a pas d'erreur. Fait que, Mhm. comme tu dis, c'est pour ça que chez Mercedes, on a dit tout de suite, ben, regarde, c'est beau, on va apprendre de ça, puis c'est correct, là, tu peux pas contester ça. Ouais, exactement. Donc, c'est sûr et certain Malgré que... ce que certaines Ouais. personnes peuvent en penser, le règlement, c'est le règlement. C'est sûr, quand ça touche un pilote qu'on aime, ben, on est toujours plus Ouais, émotif, mais rationnellement, c'est le règlement, c'est le règlement. exactement. C'est ça. Malheureusement pour lui, ça s'est terminé. C'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'il y a une disqualification, à chaque fois qu'il y a une pénalité qui pourrait changer le podium, on se dit, Colin, ils font la cérémonie. Les gars, ils embarquent, prennent des Ouais. photos, tout ça. Malheureusement, il faut qu'ils payent tout le monde. Fait que ça Ouais. prend un Mais j'ai certain... aimé ce que le monde disait dans les commentaires sur notre Ouais, chat aussi. Tu sais, aux Olympiques, si on retire une médaille, on ne le sait pas tout de suite. Là. On peut le non, savoir exact. 2 mois après. Là, tu sais. Il y a des vérifications qu'il faut que ce soit faites après. Puis c'est la même chose pour les voitures. Tu sais, purger, je pense que c'est quoi, 2 litres Ouais, d'essence je du pense que oui. moteur pour faire des tests. Sur 20 voitures, tu fais pas ça en juste le temps que tu t'en vas sur le podium. Là, ça n'a pas d'allure. Là. Fait que, tu Non, sais, c'est ça. oui, c'est plate, mais je pense que c'est comme ça dans n'importe quel... pas dans n'importe quel sport, Non, là, non, non. mettons pas au hockey, au basket, ou quand il y a un officiel qui rend une décision, on ne peut pas contester. Mais dans ce genre de truc-là, en NASCAR, en IndyCar, on voit souvent après la course des disqualifications, des Ouais. amendes, des ci, des ça. Fait que, tu sais, c'est ça la course automobile. Fait que je pense on changera pas ça. Là. Mais Ben, oui, c'est plate, oh, effectivement, de le savoir après. Mais ça donne lieu à. On a vu des trucs du genre le gars des médias sociaux chez Mercedes, il va porter le trophée numéro 2 dans le motorhome de McLaren. Fait que c'est ouais. quand même. C'est cool. Puis même Lewis a dit, c'est vraiment plate pour Georges. Puis moi, je veux pas gagner de même. Ben non, c'est sûr. C'est pas une belle victoire. Là, non, c'est ça. Puis on le comprend aussi. Lui, la vraie victoire, ça aurait été de dépasser Georges. C'est pas ah ouais. qu'on lui donne un peu comme ça. C'est différent un peu de Piastri et Norris parce qu'on là, on avait donné un ordre qui avait pas qui a été respecté à la fin, qui a rendu Mhm. qui a fait que ça a viré en cirque un peu, là, mais c'est ça. Je peux Ben, comprendre quand même ce qui s'est passé. Là. je te dirais que dans le cas d'une pénalité, par exemple, ça, je trouverais ça important qu'on la déclare avant le podium. Tu sais, on l'a déjà un peu décrié sur ce podcast-là que là, quand il y a quelque chose sous investigation, là, ah ouais, il On embraye, là, tu sais, rend la décision, ça, je suis d'accord. rendre décision, là, tu sais, là, après ça, finalement, ah ouais, là, finalement, il y avait un 10 places de pénalité parce qu'il a fait telle affaire. Non, non, allume avant. Mais si c'est pour le poids d'une voiture, en effet, le côté logistique, je pense qu'on est malheureusement pas capable de rendre une décision assez rapidement pour faire en sorte que au podium, on arrive avec le vrai de vrai vainqueur. Là. Malheureusement, ce n'est pas arrivé du côté de Belgique. C'est arrivé quelques heures plus tard. Il y a une idée qui m'était effleurée, puis je m'en souviens plus. Fait qu'on va passer à une autre affaire. Un autre Prends une petite appel. gorgée de American Jesus, la foi va te La revenir. foi va me revenir. Non, je pensais à autre chose avant de t'enligner là-dessus sur. Mais c'est ça, la pénalité déclare, tu sais, je veux dire, vas-y, dis-le avant le podium, mais là, malheureusement, on n'a pas été capable de le fournir. C'est malheureux ainsi. Mais ah oui, c'est ça, je le dis. Norris en a parlé d'ailleurs au Media Day le jeudi, à peu près une semaine, là, si on veut, que il regrettait peut-être un petit peu là, d'avoir rendu la victoire de Oscar une poche. Tu Ouais, sais, j'aurais pas dû faire ça à Oscar. Je pense que le côté rationnel est revenu un petit peu plus tard, puis quelques jours après, pour dire ouais, c'est ça. c'est un peu plate ce que j'ai fait à mon coéquipier.
Mais en même temps, il fallait le comprendre que c'est un compétiteur, puis il voulait une victoire. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas 125 des victoires. Là, il a Norris, goûté, une, là. il vient d'y Ouais, c'est goûter, ça. là, tu sais. Fait que c'est clair. Puis en plus, il en a manqué au moins deux, si c'est pas trois autres depuis Miami, là. Fait que, tu Ouais. sais, je le comprends. C'est ça, on n'arrête pas de le dire, les gars, c'est des compétiteurs, là. C'est eux autres, c'est victoire ou rien, là, si j'ai la possibilité. Fait que c'est sûr que si tu lui demandes, genre, ça, ben, c'est clair qu'il n'aimera pas ça. Puis c'est drôle ce que tu parlais en conférence de presse. Je pense qu'ils ont posé justement la question-là. Puis Bottas, c'était là. Puis là, tout le monde était comme, ouais, toi, ça t'est arrivé souvent. Ouais. Fait que là, Ouais. Ricardo, il dit, ouais, Russie 2021. Là, fait que là, ça a donné lieu à un moment quand même assez cocasse. Ouais. Mais, écoute, avec ce qui s'est passé en fin de semaine, si tu me permets d'enchaîner là-dessus, Oui, vas-y. les classements. Ah, c'est intéressant. Hey, constructeur, McLaren, on est rendu à 42 points seulement de chez Red Bull. C'est pour Red. Pour vrai, si la tendance se maintient, c'est pas gênant de mettre un petit 20$ que McLaren va remporter le titre des constructeurs. Je sais qu'il peut se passer encore bien des choses, oui. mais il va falloir que Red Bull step up sur un moyen temps. Pour vrai, là. Parce que, tu sais, dans les circuits qui s'en viennent, il y a des street circuits, on achève la manche européenne quand on va revenir, puis après ça, on s'en va dans les circuits plus tricky un peu, mais pour vrai, il va falloir que Red Bull remonte la pente parce que le talent de Max ne suffit plus à accoter la performance des McLaren, qui est maintenant, on peut le dire, hein, la voiture, je pense, la meilleure voiture. Hey, 42 points seulement. Puis même Ferrari est à 63 points. Puis pourtant, on les voit pas souvent aux avant-postes depuis quelques courses, mais on se maintient pareil. Fait que ça veut dire que chez Red Bull, on échappe beaucoup de points à cause de Sergio Perez et de Max, qui ne gagnent plus de courses quand même depuis un petit bout. Là, fait que, c'est Espagne, je crois, la dernière. Si je me trompe pas d'un victoire. Si je regarde les points de Max, je crois que le dernier 25 points, effectivement, ça fait depuis l'Espagne. Ça fait 4 Grands Prix qu'il n'a pas remporté d'affilée. Fait que ça fait mal. Puis Perez, pendant ce temps-là, ben écoutez, excusez, il faut que je descende dans le classement pour le trouver. Oui, c'est lui, ça remonte à genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, dans les 8 derniers Grands Prix, là, ça n'a pas bien été. Il n'a jamais fait un score de points qui a 2 chiffres. Pour vous donner une idée. Ah, là. OK. Fait que ça situe, c'est soit 0, 4 ou 7. Il est présentement 7e. Il faut dire qu'il Verstappen à 2,77. C'est quand même bien. 199 pour Norris, 177 pour Charles Leclerc. Piastri est 10 points derrière à 167. Sainz est à 162, 5e. Lewis à 150 points, 6e. Perez est 7e. Et vu qu'on a disqualifié Russell, il est resté 7e. Sinon, il serait 8e parce que Russell a 116. Donc, il l'aurait dépassé à ce moment-là. Alonso là, est plus loin à 49 avec Stroll à 24. Ouais. Là, à partir de 9 et plus, je pense qu'on se fasse pas d'idée qu'on peut monter vraiment dans le top 8. Là. Ça, il n'y a pas vraiment matière à discussion. Mais tu sais, ça nous cristallise le fait qu'il y a 4 équipes en avant présentement. Il y a 4 équipes. On l'attendait, ça fait longtemps. Les fins de semaine, écoute, Mercedes n'arrive pas avec des dominations incroyables comme on les a déjà connues. Mais crime, là, on gagne des courses. McLaren est capable de gagner des courses également. Ferrari est capable de mettre son grain de sel. Et c'est rare, mais Ferrari est constant. Donc souvent, on va aller chercher une 3e position, une 4e position. Fait que c'est peut-être pour ça, on les voit pas trop, mais on est quand même capable de scorer des points. Tandis que Red Bull, c'est l'histoire d'un gars, Max Verstappen, qui lui tout seul ramasse les points. Piastri, Norris, des fois, il y en a un qui peut être ne peut être chanceux à chaque course. Là, ça arrive qu'il y en a un qui est hors du top 10. On a vu George Russell a été disqualifié, donc ça n'a pas aidé Mercedes que d'excellents résultats. J'ai vu une stats aujourd'hui, je pense que Lewis et Max ont le même nombre de points, je pense, dans les 6 dernières courses. Je pense que c'est aussi les deux seuls dans la saison qui ont gagné plus d'une course. Aussi. Lewis en a 2, puis Max en a 6, 7, je pense. En tout cas,
Une, deux, Ouais, trois. non, 6. Ouais, effectivement, c'est en plein ça parce on est quoi, 7 gagnants différents, je pense, Ouais. hein, depuis le début de l'année, là. Mais c'est ça. Fait, c'est les deux, c'est quand même ironique, là, tu sais, que c'est les Ouais. deux seuls pilotes qui ont plus qu'une victoire. Mais puis c'est ça, tu sais, là, on s'est commis à. J'ai trouvé ça drôle, c'est qu'on sorte des stats un peu comme ça, tu sais, après la disqualification de Russell, là, on sort la stat d'Alonso, le seul pilote avec un arrêt d'un point. Lewis a 2 victoires et Max, c'est les Ouais. deux seuls qui ont. Mais tu sais, c'est tout ça, c'est à partir d'une disqualification. Oui. Tu sais, c'est le genre de stats qu'on nous montre. Je sais pas, il doit y avoir quelqu'un qui est à la recherche de stats, là, qui va. C'est comme, produis-moi du contenu avec ça, là. Trouve-moi des statistiques, là, puis Ouais, c'est n'importe ça, quoi, là, mais tu sais, faut Ben, que ça des stats, là, qu'on puisse publier quelque chose. Ouais, là, je tu sais. pense que les stats étaient déjà prêtes pour George, tu sais, la victoire de George. Fait que là, le monde était comme fuck nos stats, sont Ouais. scrap, fuck. Sont d'où du stock, ah ouais. Là, il y a un nerd là, qui est là puis il épluche là, les Grands Prix qui est comme D'après moi, c'est Kevin. D'après moi, c'est Kevin qui leur Tu envoie penses? des hints. Je pense que oui, Ouais. il envoie ça à Liberty. Puis il reçoit un petit cachet par en arrière, mais il ne nous le dit pas. Mais je suis pas mal sûr que c'est lui qui les alimente en statistiques. Ah, peut-être c'est Kevin qui les alimente en stats. C'est très, très possible. Sinon, ben, c'est sûr et certain qu'il faut jaser de Sergio Perez parce que c'est un des gros dossiers qu'on a suivis dans les dernières semaines. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien qui a été lancé, par exemple, de Red Bull ou, tu sais, mais c'est quand même des sites qui, normalement, sont assez sur la coche là, quand on parle de motorsport.com puis tout ça. Puis on a vu circuler que semblerait, ce serait fait que Sergio Perez allait continuer la saison avec Red Bull. Donc, bon, personnellement, je trouve que c'est une erreur. Kevin m'a envoyé quelque chose aujourd'hui qui était assez intéressant. Ouais, Est-ce hein? que ce serait une pression externe qui ferait en sorte qu'on l'ait gardé? Est-ce que Liberty Media aurait peut-être intervenu? Et même pour la sécurité des gens de Red Bull, on s'en va au Mexique d'une couple de semaines s'il drop Sergio Perez. Ouais. D'après moi, là, ce sera pas évident, les fans Ils mexicains. leur ont probablement dit, tu sais, si vous avez affaire de quoi, tu Ouais. sais, parce que ben, en tout cas, c'est quand même, ça reste des théories, mais je Oui, trouve c'est que des ça peut théories. quand même faire du sens parce que c'est un très gros marché pour la Formule 1, le Mexique. Sergio Perez est la personne grâce à qui le Grand Prix du Mexique connaît un succès retentissant comme ça. Puis effectivement, on s'en va là-bas bientôt. Tu sais, ce Grand Prix du Mexique aura déjà été passé. Peut-être que la décision aurait été différente, mais par contre, tu sais, chaque écurie est quand même indépendante dans ses décisions. De là à subir de la pression, tu sais, comme des buzz de la F1, je le sais pas. Tu sais, Je Red le Bull sais pas, ouais. est quand même une compagnie, genre, puis une écurie qui fait, tu sais, Christian Horner, tu lui diras pas quoi faire. Tu sais, fait que j'ai l'impression que s'ils l'ont gardé, puis comme on le disait souvent aussi, ils ont pas de à part Marco, là, qui fait juste parler. Ouais. Horner, tu sais, il a dit, je l'ai invité à prendre un café chez nous, tu sais, comment ça va, puis c'est qu'on peut faire pour t'aider. Tu sais, il avait pas de l'air de quelqu'un qui voulait vraiment s'en débarrasser. Il l'a signé 2 ans, tabarouette. Tu sais, c'était sûrement pas parce qu'il l'aimait pas. Mais c'est ça, tu sais. Puis en même temps, quand je faisais partie des gens aussi qui se disaient, bon, je pense que ça serait une bonne chose, mais c'est vrai que quand tu regardes qui peut le remplacer, c'est là quand tu regardes tes options, tu te dis, ouais. Tu sais, Lawson, il a fait des courses chez AlphaTauri à l'époque, mais es-tu prêt à conduire une Red? Ça fait un bout là, qu'il n'a pas conduit quand même de monoplace en vrai. T'sais, il fait bien du simulateur puis des choses comme ça. Daniel Ricciardo, pas convaincant. Tsunoda, je suis pas sûr. Puis les transferts en pleine saison, honnêtement, ça fait un bout qu'on n'a pas vu ça. Là, puis à part le De Vries, là, oui. puis ça, c'est parce que le début de saison était vraiment catastrophique. Mais là, rendu où est-ce qu'on est là, après 14 Grands Prix de fête, faire des changements. Je pense que la plupart des écuries doivent se dire, bon, ben là, on va aller jusqu'à la fin, je pense, avec qu'est-ce qu'on a en ce moment. Puis, c'est parce que c'est ça, je vois pas quelle option, quel pilote là, pourrait prétendre à dire, ben moi, je vais toujours être en arrière de Max. Puis, d'un, il faut qu'il s'habitue à cette voiture-là, qui ne sera pas conçue pour lui à la base, qui est extrêmement pointilleuse, parce que Max aime un pilotage pointilleux, puis c'est parfait. C'est le meilleur pilote, c'est la superstar. La voiture, il faut qu'elle réponde à ses demandes à lui, puis c'est bien parfait comme ça. Fait que, tu sais,
moi, j'ai l'impression qu'on revivrait un peu un épisode Gasly ou un épisode Albon. Tu sais, jeter un jeune là-dedans dans la gueule du loup, puis Non, aller se brûler pour l'avenir, là, c'est... Puis même Danny Rick, si vous voulez l'achever, allez le mettre là. T'sais. Ben, moi, je pensais... Déjà qu'il n'est pas fort, là. Je pensais qu'on allait faire ça, parce que je me disais, c'est sûr et certain que si on amène Danny Rick, on le termine, on finit son contrat, man. C'est là que ça se finit pour le beau Dan. C'était sûr que ça se finissait là. Fait que ma théorie d'amener Ricardo, c'était ça. C'était tu l'amènes, tu le finis, tu amènes Lawson chez RB, ça finit là. Tout le monde est heureux. Mais écoute, il y a beaucoup de pression qui, je crois, venait un peu de l'externe. C'est beaucoup, beaucoup de sous aussi que Checo ramène, que ce soit en vente, que ce soit... Ben, tu sais, je veux dire, est-ce que Red Bull se dit, ben, on va être capable de trouver une solution, puis là, en même temps, tout va un peu mal. Fait qu'on mettra ça sur le prétexte que tout va un peu mal en ce moment. Kevin mentionne quelque chose, c'est le fanatisme de certains fans de Perez qui cause le problème aussi. L'année passée, quand Checo et Leclerc s'étaient accrochés, tu te souviendras, on en avait parlé dans le podcast, Jean-Mich, où ce que le monde s'était mis à battre des partisans de Ferrari, tu sais, je veux dire. Ouais. Ça, on rappelle que les luchadors, la lutte, là, c'est pas supposé être vrai. Là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas. Encore une fois, c'est pas tous les Mexicains qui sont comme ça, mais je te rappellerai quand Racing Point avait droppé Perez, c'était incroyable. Là, j'aurais pas voulu être gestionnaire de réseaux sociaux à ce moment-là. Écoute, il mangeait des insultes de fans de Perez à côté pendant que je salue le beau Carl Boulian. Salut, Carl. Ouais. Fait que je sais pas. Je sais pas si ça a pesé dans la balance. Fort possiblement, parce que c'est sûr qu'en résultat, écoute, il l'a pas. Il est parti deuxième, il a fini septième. Ça marche pas, là. Je dirais, il est septième au classement présentement, puis si George Russell n'est pas disqualifié, il est huitième. Il est huitième, et en théorie, ben là, il y a une des meilleures voitures du plateau, parce que là, on a déclaré peut-être la McLaren la meilleure présentement, ou la plus constante présentement, sur les circuits, comparativement peut-être à la Red Bull qui a ralenti un petit peu dans les dernières semaines. Je suis obligé de dire que en termes de performance, on a déjà été pas mal moins patient chez Red Bull. Mais comme tu dis, est-ce qu'il y avait un remplaçant All-Star, un remplaçant vraiment sur la coche qui pouvait nous aider dans le présent? Non. C'est pour ça que je pensais qu'on allait mettre Ricardo. On allait finir sa carrière, puis en 2025, on décollait avec une nouvelle tête qui ce serait, je sais pas. Puis Lawson avec Yuki chez RB ou Visa Cash. Mais c'est vraiment, mais c'est ça la question, tu sais, quand on est rationnel, il faut se dire, je suis à la place de Christian Horner, est-ce que j'ai mieux présentement? Est-ce que dans mes éventails d'options, il y a mieux que Checo, que ça fait une couple d'années qu'il est chez nous, que tout le monde l'aime, puis tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir mieux? Est-ce que. Mais c'est ça. Moi, je pense que. Puis, tu sais, c'est des gens d'expérience. Christian Horner, c'est pas moi qui va dire comment il fait son travail. Fait que je pense que les évaluations ont bien été faites. Puis, je crois que pour le moment, on s'est dit ça demeure malgré tout la meilleure option pour nous. Puis, on en a profité. Je pense qu'on faisait le point de. J'allais dire tous les pilotes. Là. C'est sûr qu'on ne se questionnera pas sur le statut de Max, mais on en a profité pour. Reconfirmer aussi que Ricardo allait terminer la saison. Fait que lui aussi, s'il était peut-être plus sur un hotspot qu'on aurait pu le croire, étant donné qu'il a fait partie des discussions de cette réunion-là aussi. Quand même une bonne nouvelle pour lui. Mais dans les prochaines minutes, là, quand tu nous amèneras sur le marché des transferts, je vais parler avec Kevin, tu sais, s'il va peut-être faire partie de la liste des... En tout cas, selon moi, à qui on va dire salut ou adieu, du moins à la fin de la... Pas qu'on n'aime pas le personnage, pas qu'on... mais à un moment donné, on a fait son temps. On a fait... Il gagnera malheureusement plus rien, il progressera plus. Oui, il peut courir encore pour s'amuser, mais les écuries qui l'engagent ont besoin de plus que ça. C'est des écuries qui veulent avancer, c'est des écuries qui veulent... Puis il y a des jeunes, veut pas, on le dit souvent, qui poussent à la porte. À un moment donné, ça donne quoi de gagner le championnat d'F2 si t'es bloqué là? C'est ça. Appelez plus ça l'antichambre de la F1. Si quand tu gagnes le championnat, t'es condamné à aller ailleurs. Parce que si tu le gagnes pas, tu peux revenir. Mais si tu le gagnes, tu peux pas revenir. Fait que, en fait, c'est niaiseux, cette règle-là. Tu le gagnes, tu te ramasses en Super Formula, en IndyCar ou en Formule E, ou peut-être bien en endurance. Tu fais un an, par exemple, là, sûrement proche de la F1, là, un peu comme on l'a vu dans les dernières années.
mais faire quand du même. simulateur ou à un moment donné, si t'es un compétiteur, on va le dire, c'est une sale besogne, être pilote C'est de la sale simulateur. besogne. Là. Ah ouais, là, c'est pas le fun. Tu le fais parce que t'es bien payé puis t'aides l'équipe, mais en tant que compétiteur, je suis convaincu que dans leur tête, c'est pas mal la pire chose qu'ils peuvent faire là, à Très temps plein. Là, certainement. si on peut dire ça comme ça, là, tu fais comme juste tourner, puis t'es pas dans l'adversité, rien. Là. En tout cas, tout ça pour dire que l'ami Sergio continue et que l'ami Dan Eric continue au moins Ouais, c'est jusqu'à ça. la fin de la saison. Carl, il dit sinon, t'es rétrogradé directement dans la SFRS. Oh, ben là, Ben là, moi, je sais pas si c'est une belle promotion. Moi, je pense que c'est une belle promotion. Là. ben, C'est une belle place pour courir quand même. Là. courir contre notre ami Alexandre Ouais, Lévesque, Alex champion de Lewin. multiples reprises. Ouais, Alex, écoute, on le sait pas. On le sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer. On blague, là, on salue mais la gang. les amis de la SFRS, Ouais. d'ailleurs, qui sont, je pense, dans un sondage pour Ouais. voir qui revient, qui prend sa retraite cet automne. Avec le déplacement de la Division 2 en plein mercredi soir, ben moi, je vais cocher, je prends ma retraite parce que j'ai déjà un engagement ce soir-là. Fait que c'est ça. Écoute, en choisir entre celui qui me maintient un peu en forme et l'autre un peu moins, je vais prendre lui qui me fait brûler une coupe de calories. Oh, salut la gang de la SFRS. D'ailleurs, si vous cherchez une ligue de F1 24, vraiment cool, ouais. C'est vraiment cool. Vous, au pire, écrivez-nous par le paddock ou écrivez-là. Je vous mettrai en contact avec l'ami JD. Ça va me faire plaisir. Fait que, un beau clin d'œil de l'ami Carl Boulian de la SFRS qui me fait perdre totalement mon idée. Mais ça, c'est l'idée de ma journée. Tout va comme ça aujourd'hui. C'est une genre de journée où je perds tout. Puis c'est des choses qui arrivent. Mais je voulais te parler des signatures qu'on sait déjà. Donc, c'est sûr et certain qu'on a un pilote qu'on lui dira déjà bye-bye pour la prochaine saison. C'est Logan Surgeon qui ne revient pas chez Williams parce que toute cette attente pour finalement finir chez Williams, Carlos Sainz a officialisé son entente pour 2025 et 2026 et on dit and beyond. Ouais. Donc j'ai hâte de voir. Beaucoup de rumeurs, je ne sais pas si ça a été officialisé dans des papiers de chez Williams. J'avouerais de ne pas avoir fait une grande enquête là-dessus parce que je voyais beaucoup de rumeurs disant que s'il y a un top team peut-être en 26 qui propose de quoi, on pourrait peut-être le laisser aller. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ai hâte de voir, l'avenir nous le dira. C'est sûr et certain qu'il se ramasse deux maudits bons pilotes chez Williams avec Albon et Carlos Sainz, on s'entend. C'est cool pour lui, je pense, pour l'aspect Williams qui veut être en développement. On est vers l'avenir. Ça semble être une belle écurie où les gens sont craqués. Malheureusement, les résultats ne sont pas là. Je m'attendais à mieux cette saison de Williams. Ce qui m'inquiète peut-être un petit peu pour l'an prochain, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une couple qui ont compris le concept. Puis eux, malheureusement, font pas partie de cette coupe qui ont compris le concept. Ouais, moi, je suis un petit peu à la même place que toi aussi. Tout ça pour ça, mais je pense que Carlos a vraiment attendu jusqu'à la toute fin. Ouais. Ça veut fort probablement dire qu'Antonelli va piloter chez Mercedes en 2025. Oui. Là, ça, je pense ça a comme pas mal officialisé la patente, là, si on peut dire, là, parce que je vois pas qui pourra aller chez Mercedes pour 1 an en attendant que Antonelli soit prêt. Puis écoute, on le fait tellement tourner, il est sur un programme méga accéléré. Là. Il a roulé la W11, la W12, la W13, il roule à Imola, et il tourne. Il est vraiment... C'est clair là, que c'est ce qui l'attend. Mais c'est un risque en même temps. Tu as un top team qui engage un jeune pilote comme ça. Ça fait un bout que c'est pas arrivé. Là. Fait que je peux comprendre chez Mercedes qu'on est nerveux parce que c'est pas le genre de la maison. Vraiment. Pas. Mais on est peut-être rendu là. Écoute, on a un joyau à polir, comme on dit. Fait que ça peut-être ça fera partie des annonces après... bien sûr, la pause estivale. Mais aujourd'hui, je voyais sur les réseaux sociaux de Williams un peu... j'aime beaucoup James Valls. La manière qui gère son équipe. On a vu une vidéo de la manière qu'ils ont annoncé ça. Il a réuni toute la gang à l'usine. Il dit, bon, là, ça va être annoncé dans 30 minutes, mais je veux l'annoncer à vous autres en premier. Là, il parle la vidéo de Carlos Sainz qui est en jeans, en t-shirt, qui dit, écoute, j'ai décidé que je voulais me joindre à votre famille. Tu sais, fait que vraiment, je sais pas, j'ai aimé la manière, puis les employés étaient tellement contents. Là, tu sais, il y avait Logan, c'est pas vrai. Mais je le disais à Kevin quand même, tu sais, là, on voit tout ça passer, puis tu sais, on voit Hülkenberg qui a signé chez Audi, mais
je trouve ça plate pour Sargent puis pour Joe que, genre, on s'en... Tu sais, oui, on s'en fout d'eux autres, mais je trouve ça plate un peu comment ils vont juste partir dans l'oubli le plus total. Ouais, exact. C'est quand même plate un peu. Ouvertement tout le long de la saison. Ah, nous, on cherche un deuxième pilote pour Albon. OK, fait que moi, j'en reviens pas. Genre, ouais, non, c'est ça. Fort possiblement qu'avant d'être public, on y a parlé, puis ils ont laissé plus qu'une chance. Oh oui. Ils ont laissé plus qu'une chance. L'année passée, on se disait, tassez-nous Logan de là. Logan Sargent qui va sûrement terminer sa carrière, faire sa carrière en IndyCar, je pense. C'est pas mal là qu'on le voyait. Pour Joe, j'y souhaite peut-être un championnat en Chine. Je ne sais pas s'il y en a. Sinon, mais il dit qu'il était même prêt pour Audi, par exemple, à devenir. Il est même prêt à prendre un pas de recul, un pilote d'essai ou de troisième pilote ou de simulateur. Honnêtement, un rôle qu'il peut très bien jouer s'il accepte de le faire. Puis ses commanditaires resteraient avec aussi. Fait que, pour une écurie, peut-être qu'il a besoin de moyens, ça peut être intéressant. Puis la F1 aussi, un peu comme Sergio Perez, doit dire, écoute, le marché chinois, c'est un marché important. On a un pilote qui est là. À la limite, s'il n'est pas sur la grille, il peut être pas loin de la grille. On peut-tu faire la part des choses? Fait que, peut-être aussi que on incite fortement peut-être des écuries en manque de sous à se dire, écoute, ça ferait un bon candidat. Ça fait quand même une couple d'années qu'il roule. On le faisait avec... comment il s'appelait? Voyons, il était méga populaire. Là. Il y avait eu un gros... il y avait un gros accident à Montréal. Là. J'ai un blanc de mémoire. Là. Aïe, pas l'Ipanis, non? Non. Kubica. Kubica. Robert Kubica. Ouais. On le faisait avec Kubica quand même. On le mettait comme pilote. Puis je crois que c'est lui qui amenait Orlen, la compagnie. Ouais, c'est vrai. On le mettait comme troisième pilote. Puis là, des fois, il faisait des séances d'essai. Puis on l'a gardé peut-être un an comme ça là, en F1 là, à côté pour fort possiblement garder le commanditaire à ce moment-là. Mais tu sais, ça reste que c'est un sport qui a besoin de commandite. C'est de la business. C'est de la business. C'est de la business, c'est ça. Il y a le côté sportif, il y a le côté business en arrière de ça. Pour Audi, d'après moi, ce sera fort possiblement Hülkenberg et peut-être par défaut Valtteri Bottas. Honnêtement, si on regarde qu'est-ce qui reste, puis là, on voit que Doohan est sur le bord d'être annoncé chez Alpine. Fait que là, écoute, il ne reste plus grand-chose. Il reste le siège de Daniel Ricciardo. Puis, il reste le deuxième bac. Mais honnêtement, je crois que par défaut, Audi vont se dire, mais un duo de pilotes d'expérience pour commencer l'aventure, un gars comme Bottas qui a eu bien du succès chez Mercedes, je pense que, honnêtement, je pense que ça ne pourra pas être la meilleure duo pour eux autres. Pour vrai, là, c'est... deux beaux blonds. Il faut que tu commences avec du monde qui connaît ça. T'sais, moi, je me vois mal engager une recrue pour débuter un nouveau programme. Là. Ça serait pas... Ça serait vraiment pas super, mais c'est pas mal ça qui reste. T'sais, une fois qu'on va dire Antonelli est là, Doohan est confirmé, là, il va rester comme Danny Rick, là, que j'ai l'impression que... Parce que Mick Schumacher, je pense qu'il sera malheureusement pas... comme Magnussen aussi qui disait, écoute, j'ai 3 options, soit aller ailleurs en F1, soit aller dans une autre écurie en F1, il disait soit explorer une autre discipline ou bien demeurer chez Haas, mais dans un autre rôle que celui de pilote. Ça, je trouve ça intéressant, par contre, peut-être. Ça fait tellement longtemps qu'il est là et tout, il peut être consultant, il y a fort probablement beaucoup d'expérience à apporter, je pense, à une équipe jeune comme Haas de ce côté-là. Puis, écoute, ça serait... C'est ça. Moi, je vois pas comment un gars comme... Tu sais, si Schumacher n'est pas revenu encore, c'est qu'il ne reviendra jamais. Honnêtement, là, c'est que... Écoute, à moins qu'on nous sorte une affaire comme Schumacher vient faire 2025 chez Mercedes en attendant Antonelli parce qu'il est déjà 3e pilote chez nous. Tu sais, là, ça c'est tiré de mon imagination, là, mais ça serait comme le seul scénario possible pour attendre Antonelli en 2026. Tu sais, fait que... Puis en même temps, 2026, c'est la nouvelle année. Moi, je pense qu'il faut qu'Antonelli, s'il est là en 2026, il faut qu'il ait un peu d'expérience dans le corps. Exactement. Peut-être pour ça qu'on va le rentrer l'an prochain. On va être prêt à accepter des erreurs et tout. Mais en 2026... Mais là, si on est performant chez Mercedes, comme on l'est là,
Crime, c'est quand même un point d'interrogation d'amener un jeune pilote. Tu sais, si l'an prochain, on a peut-être des espoirs. Mais Ouais, bon, c'est sûr qu'il faut. La fin de saison va peut-être en déterminer. Là. Euh, effectivement. Kevin mentionne Mick chez Audi, peut-être un duo 100% allemand, mais il dit j'en doute. Là. Ouais, ça avait été dans les Ouais. rumeurs, ça, l'espèce de duo 100% allemand avec une écurie allemande qui est Audi. Je le sais pas pour Mick. Écoute, on verra. Sinon, ben, il fera de l'endurance, puis il sera dans les paddocks de F1 comme on le voit comme troisième pilote. Mais c'est hot À... l'endurance, tu sais. C'est hot. Giovinazzi qui a gagné 24 heures du Mans avec Ferrari, là, c'est rendu très. Ben, ça a toujours été prestigieux, mais là, avec les Ah, c'est très hypercars in. depuis 2-3 ans, ouais, c'est ça, là, c'est vrai, tu sais. C'est Tous les la constructeurs nouvelle. veulent y être, là. Fait que Ouais. c'est ça qui est. C'est ça, c'est très prestigieux par les temps qui courent, comme Par on les dit. temps qui courent, oui, c'est prestigieux comme championnat quand même, mais tu sais, je veux dire, c'est pas la F1, c'est pas Non, aussi télédiffusé, c'est pas aussi suivi. effectivement. Je ne connais aucun podcast québécois sur le World Endurance Championship. Euh, C'est pas moi qui va le décoller, je te non, dis. ok, ben, Pas je, assez, pas assez connaisseur. je mets Kevin Fontaine à l'animation, je lui donne ça comme défi l'année prochaine. Ouais. Sinon, attends un Ah. peu, Ouais, Alpine fait ça Michael nous pas. amène sur, Ouais. ouais, sur un sujet. Hey, on va en parler dans 15 secondes Ouais, pour Renault. Puis tout ça, là, c'est quand même intéressant. Merci, Michael. Je voulais juste mentionner pour Ocon, ce sera lui le oui. deuxième pilote. Ah, ça a été confirmé. Je pense entre nos deux épisodes. Je suis plus certain là, de l'espace-temps, là, mais c'est confirmé. Donc, c'est pour ça qu'on on savait qu'il partait. Mais chez Haas l'an prochain. Je pas ça, moi. Ouais, ça va être Avec, correct, je pense, avec Berman. ben, veux pas. Tu sais, Ocon, on peut dire qu'il est rendu un vétéran. Là. Écoute, il a Ah commencé, oui. je pense, chez Lotus. Là. Ça fait quand même un bout. Puis je pense il faisait lien avec le fait qu'il avait travaillé avec Komatsu, là, Oui. voyons, le Pas, team principal. pas le Je pense que commanditaire, là. non, pas le commanditaire de William, mais Ouais, je non, pense que c'est ça. c'était un ingénieur là, dans le temps qui travaillait chez Lotus aussi. Bref, il le connaît. Fait qu'il a été, il a dit, ça n'a pas été long de me convaincre du projet. Ben, tu sais, en même temps, tu as perdu ton volant chez Alpine. On t'en propose un, tu dois pas être long à convaincre. Là. Il Non, y en c'est a pas, ça. il y en a pas dû avoir beaucoup qui t'en ont proposé un. Là. Tu sais, en tout cas, c'est le fun, hein, un peu de chaise musicale, tu sais, avec une année, cette année qui s'était rien passé. Ça va être le fun de voir des nouvelles couleurs, je pense, l'an prochain avec Lewis en rouge. Non, ça va être le Ah, fun. Moi, ouais. j'aime ça de la nouveauté. J'aime ça quand ça change. Ouais, c'est ça. C'est cool quand ça change, je te dirais. C'est le fun aussi de voir ça. Que ça va faire du bien sur la grille, je te dirais. De voir autant de nouveaux, puis Lewis en Ferrari, puis Ocon qui s'en va chez Haas, puis des nouveaux visages. Tu sais, si Douane s'en vient, ce sera le Sainz fun. chez Williams. Oui, Là, on a vu exact. les genres de clips de moquerie là, sortir un peu. Je sais pas si t'as vu ça. Ils prennent des clips de F1 24. Là. Puis là, c'est Oui, comme quand il va passer la ligne d'arrivée, oh, great race, P14, oui. P14, great race, absolutely good driving. Je suis comme, c'est bien pas fin, tu sais. Ouais, j'avoue que c'est pas Mais fin. c'est tout un pilote, ça vient chez Williams. Pour vrai, Ah je oui, pense qu'il peut les tirer par en haut un peu. Pour vrai, là. Rien contre Albon, mais je pense que Sainz est un meilleur. Il va pouvoir les amener plus loin, selon moi. Là, étant je donné pense que son oui. expérience dans les top teams, ça fait longtemps qu'il est en Formule 1. Il veut pas, il va amener du bagage de chez Ferrari aussi, là, des façons de procéder et tout. Fait que moi, non, pour vrai, je pense que c'est très bon pour Williams. C'était peut-être pas. C'est sûr que dans sa tête, Sainz, il voulait rester dans une équipe compétitive, mais je pense qu'il va apporter beaucoup au projet, puis il s'attend. Mais c'est ça, on le dit, là. Là, tout le monde, ces écuries-là, on est en 2026. Les autres, c'est tout Oh, ouais, c'est ça. 2026. Les projets qui vendent, c'est 2026. On ne vous parle pas de l'an prochain, on vous parle de 2026. Fait que c'est probablement ça qu'on a parlé à Ocon. Puis c'est de ça qu'on a parlé à Sainz aussi. Puis je pense qu'il a été séduit par le projet. Ça y a pris du temps. Puis James Valls dit, écoute, c'est le contrat le plus long et le plus ardu que j'ai eu à négocier. Et Dieu sait que ceux de Lewis, c'était dur à négocier. Oh, C'est OK, pour vous quand même. dire. Et c'est pour vous dire. Parlons un peu d'Alpine, justement, parce que Michael nous lance sur un sujet qui fait jaser dans les dernières heures, notamment la motorisation. Semblerait qu'avec le départ de Bruno Famin, ce soit peut-être un moteur Mercedes qu'on choisira pour 2026. Faut dire que ça coûte extrêmement cher à produire chez Renault.
C'est Renault, la compagnie là, qui produit le moteur. Donc, la grosse rumeur là, des dernières 24 heures, ce serait ça, c'est que Alpine s'en irait avec un Mercedes, donc deviendrait une écurie cliente. J'ai hâte de voir, parce que c'est quand même un désaveu assez énorme. Là, je veux dire, t'es Renault, tu fais des moteurs, tu as fait des moteurs en F1 pendant des années, puis t'es pas capable d'amener un moteur en 2026. Ben, Bruno Famin en a parlé ouvertement. Il dit on a un projet qui est très sérieux, mais nous, on regarde juste le côté Formule 1, mais c'est un projet de Alpine global qu'on expliquait. C'est que là, je pense que c'est dans les prochaines années, Alpine veut lancer 7 nouveaux modèles de voitures et on veut utiliser le site et les effectifs de Viry-Châtillon, où est-ce qu'on construit le moteur de Formule 1 pour devenir un centre de développement pour Alpine, les automobiles. Fait que nous, les ressources, on trouve qu'il serait mieux utiliser là qu'à bâtir un moteur de F1. Puis aussi, pas avoir pas avoir de clients, c'est pas payant. Écoute, c'est une dépense à l'infini. Là. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est que là, on aurait juste le site en Angleterre qui construirait le châssis Alpine. Mais moi, personnellement, je pense que ça prépare autre chose. Ça fait pas sérieux. T'sais, on s'entend que je vais chez le concessionnaire, je veux m'acheter une Alpine, mais en Formule 1, vous avez un moteur Mercedes. Ça se fait pas. J'ai jamais vu un constructeur être en Formule 1 et être motorisé par quelqu'un d'autre. Ça n'a juste pas d'allure. Par un compétiteur. Veut pas Alpine, c'est disposé des voitures de luxe. Donc, leur compétiteur des voitures de luxe, c'est Mercedes. Moi, pour vrai, là, je pense que Flavio Briatore a été engagé pour faire le ménage dans le shop, pour mettre ça beau, puis on va mettre une belle pancarte à vendre peut-être l'an prochain ou je ne sais pas quand. Là. Mais moi, je pense que ça ouvre vraiment ça sent ça, du moins, parce que sinon, ça fait pas de sens. C'est de dire, moi, je vends des Alpines, mais motorisées par un de nos compétiteurs. C'est un non-sens. Puis là, tout le monde pense à Andretti, mais j'ai lu aujourd'hui qu'il y a d'autres Otmar Zafnauer qui mène un genre de conglomérat de groupes qui ont les poches très profondes et qui auraient tout ce qu'il faut, semble-t-il, pour acheter une écurie de Formule 1. Fait que, honnêtement, si ça se produit, je vais commencer à faire le parallèle avec la Ligue nationale, puis Québec, puis Gary Bettman. Je vais commencer à penser que les Andretti sont persona non grata en Formule 1 pour une raison qu'on ignore. Ils travaillent déjà sur une voiture 2026. Ils ont construit une usine. Ils ont engagé du monde. À un moment donné, c'est quoi que ça vous prend? Ils ont le chèque pour rentrer. Moi, pour vrai, rendu là, s'ils se font damer le pion par en arrière, par un autre groupe, là, c'est comme, là, OK, là, il y avait de quoi qui se passe en coulisses. Il y a un scandale qui va éclater. Il y a Oliver Oakes qui s'est joint comme nouveau team principal. Ça a été confirmé ce matin, si je ne me trompe pas. Je cherchais l'autre nom, là, puis Kevin l'a mentionné dans les commentaires. Là, c'est High-Tech en F1, puis en F2, puis en F3, là, qu'on voit. Je crois que ils ont déjà voulu s'engager aussi quand la FIA a ouvert la porte à des nouvelles équipes. Ils ont présenté un projet qui n'a pas été retenu. Mais ça aussi, c'est une nouveauté. Écoute, c'est un méchant step là, en dirigeant une écurie de F2, F3 puis F1. Là. Mais c'est ça. Moi, mon feeling, c'est que ça sent qu'on prépare quelque chose. Briatore, je pense, n'a pas été engagé pour rien. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir aussi ça. Mais tu sais, ça va grouiller pas mal, je te dirais, dans les prochaines semaines. Ocon chez Haas, qu'en pensez-vous, Luc Alexandre? On en a parlé dans les dernières minutes, mais rapidement, là, pour faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on disait, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'amener un vétéran avec Oliver Berman. Puis lui, il mentionnait qu'il connaissait déjà là, des gens chez Haas. À ce moment-là, il n'a pas été dur à convaincre. Ce que Jean-Michel mentionnait avec raison. On s'entend qu'il n'y avait pas grand autre place à aller pour ce qui est de l'ami Esteban Ocon. Quand tu regardes ça, pense pas qu'il serait allé ailleurs, honnêtement. Là. Il y avait Williams, puis c'est Carlos Sainz qui l'a pris. Puis moi, je prends Carlos Sainz avant Ocon
Binotto, ouais, Mattia Binotto s'en va chez Audi. Ça a été. Il y a ça aussi, Audi, là. Je veux dire, c'est même pas starté, puis on change déjà de staff. Ouais, on a Ça, renvoyé Stella, on a renvoyé, ouais. là, je pense, le président du conseil d'administration qui s'occupait du projet. On engage Binotto. Tu sais, on a questionné Hülkenberg là-dessus. Ben là, c'est sûr que je suis un peu shaké. Là. Tu sais, moi, c'est Stella, puis l'autre gars que je me rappelle plus le nom, là, qui m'ont engagé, qui m'ont initié dans le projet. Tu sais, ça va te changer des choses. Bien évidemment que ça va changer des choses. Ben Tu sais, oui. veux pas. Écoute, on verra. On verra, mais moi, je pense que ça fait partie des choses pourquoi Carlos Sainz n'a pas voulu aller là en faisant comme la voiture n'a pas fait un tour de roue, puis il y a déjà des gars de pouvoir. Fait que, Ouais. puis, oui, il va y avoir un sticker Audi, mais les premières années, ça reste des installations de sabeur. Uh-huh. Puis, on n'a jamais bâti un moteur de F1. Il n'y a absolument rien qui garantit qu'il va être performant. Là. C'est les autres qui ont des années d'expérience dans le moteur hybride, une dizaine d'années et plus. Puis toi, tu arrives là. T'sais, en tout cas, moi, j'ai des grosses réserves sur le projet Audi. Depuis le début, il y a même eu des rumeurs là, l'année passée quand il n'avait pas complété le rachat d'Audi. Ouais. Ça ne marchera plus. Audi. Moi, je le sens un peu à la Toyota. Je sais pas, là. On verra si l'avenir me donnera raison, mais je le sens un peu comme ça. Ouais, Toyota, il y avait des rumeurs Il y avait des rumeurs que peut-être d'un petit retour, mais ce serait en sponsor. Andreas Seidel, je crois, et Oliver Hoffman. Seidel, c'est... Ouais, c'est ça, Seidel. Stella, c'est... Parce qu'il y a deux Andreas. Il y a Stella qui est chez McLaren exact. Et Seidel qui est l'ancien de chez McLaren c'est aussi. Ça. C'est que les deux Andreas. Les deux Andreas. Ouais. Là, j'étais là, Stella. J'essayais de te suivre, mais en même temps, je pense que Kevin... mais je t'ai mêlé des Andreas. Oui, c'est ça, les Andreas. Il y en a trop. Il y a trop d'Andreas. Ouais. C'est exactement ça. Ça a l'air que ces gens-là, ça donnait à des petites guerres de pouvoir là, dans les hautes sphères... dans ce qui se passe au-dessus de nous autres, là, la pauvre plèbe du milieu. Oui, exactement. Écoute, rapidement, faire un petit varia final, là, si on veut. Qu'est-ce que tu as aimé de cette première partie officielle de saison? Là, je sais qu'on est un petit peu dépassé la mi-saison, mais quand même, souvent le summer break, on en profite là, pour en jaser. Puis peut-être qu'est-ce que tu as moins aimé de ta saison jusqu'à présent. Puis si vous voulez le marquer dans le chat en même temps, là, je sais qu'on a une couple de personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre saison et qu'est-ce que vous avez peut-être un petit peu moins aimé, que ce soit une performance qui vous a déçu, que ce soit un pilote que vous suiviez, puis là vous faites comme il est poche cette année, crème c'est plate, ou wow, quelle performance de Oscar Piastri, je trippe au bout. Allez-y dans les commentaires. Jean-Mich, je te demande ça à brûle pour point, comme on dit. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais dire un peu comme j'ai dit dans ma chronique avec ACKJ vendredi. Après le Grand Prix de Bahreïn, je me rappelle encore dans mon entrevue, Michel Tifo me demande, il dit, bon, tu sais, Jean-Michel, cette année, c'est Max Verstappen. Ça va être encore une année de Max Verstappen et tout. Et là, je suis très content de dire 14 Grands Prix plus tard que on ne sait pas qui va gagner. Ouais. Moi, c'est ce que je retiens, là, c'est qu'on est rendu à je ne sais pas qui va gagner. Puis juste pour ça, moi, ma saison est faite. Max, il gagnera un autre titre. Je serais bien content pour lui. Mais le fait qu'on ne sache pas qui va gagner comme ça, là, moi, là, pour vrai, je peux pas rêver mieux en tant que fan de Formule 1. Pour vrai, là, moi, je suis comblé pour vrai. Là, ça fait depuis 2021 qu'on n'avait pas été excité de même, je pense. Exact. Fait que, ce serait mon tout simple, mais c'est ça. Moi, le fait qu'on ne sache pas qui peut gagner, c'est pour moi la plus grande révélation de 2024, là, qui s'annonçait pas comme ça après Bahreïn. Non, vraiment pas. Qu'est-ce qui t'a déçu un petit peu jusqu'à présent de la saison, peut-être en termes de performance ou quelque chose que tu n'avais pas vu venir puis qui t'a fait « Ah ouais, ça c'est un peu poche. Je trippe un peu moins sur cet aspect. » Moi, pour vrai, c'est Ferrari qui me déçoit. Après un début de saison où on titillait, on était vraiment pas loin des Red Bull. On s'est fait passer par Mercedes, puis on s'est fait passer par McLaren. Au début de la saison, quand ils ont annoncé que Hamilton s'en allait chez Ferrari, puis quand je voyais le début de saison de Ferrari, je suis comme, hey, wow, l'an prochain, ça va être cool. Puis là, c'est comme, l'an prochain, je le sais pas. Hamilton, c'est mon pilote, vous le savez. Là, j'adore, je suis content de ce qui arrive présentement, surtout qu'il pensait plus être capable de pouvoir gagner, il gagne chez eux. Bref, là, on le voit, ça l'a fouetté vraiment. Là, on retrouve la compétitivité du Lewis, puis on peut le comprendre. Quand tu as une caisse de merde, à un moment donné, tu peux pas tout le temps être motivé non plus. Non.
Mais ouais, Ferrari, pour vrai, je suis déçu de leur progression. Puis pourtant, j'adore Fred Vasseur. Je trouve il amenait une bonne éthique de travail, mais depuis Monaco, en fait. Là. Après Oh, ça, ouais. depuis Montréal, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Puis là, ça commence à être long avant de se replacer. Mhm. Les évolutions ne marchent pas. On revient à une configuration d'avant. En résumé, Ferrari me déçoit. C'est ma déception, peut-être, je dirais, après 14 Grands Prix. Je résumerais ça comme ça, finalement. Et toi, Ouais, mon beau ben PO? écoute, moi aussi, tu sais, puis je le vois un peu dans les commentaires, là, enfin un peu de parité, enfin d'autres pilotes qui gagnent. Je m'étais dit aussi en début de saison, bon, ce sera encore une année Max Verstappen. Fort possiblement que Ferrari se rapproche. C'est ce qu'on se disait au départ. Puis euh, je suis bien content de voir que Lewis Hamilton est revenu sur des podiums, qui est revenu avec une victoire. Je suis content qu'on ait des gagnants différents. Puis je suis content qu'on ouvre la télé dimanche en se disant bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est sûr, en plus, on produit un podcast. Fait que, tu sais, l'année passée, puis l'autre d'avant, vers la fin, on sentait qu'on avait fait le tour des commentaires, puis on avait hâte tout le temps hâte à la prochaine saison. Puis, tu sais, pour 2024, on s'était dit ah, ben, d'un coup, peut-être que. Puis, en voyant McLaren bien finir, on se disait ah, ben, il y a peut-être quelque chose. Fait que merci à McLaren de pimenter le tout. Merci à Mercedes de pimenter le tout. Je pense que Ferrari, bon, se sont fait passer, mais comme je le disais un peu en début d'épisode, ils sont quand même constants. Donc, je pense que c'est le fun d'avoir une lutte qui est à 4, qu'on est capable de voir des faces un peu différentes. Je suis bien content de voir ça. Ma grosse déception, ben, moi, c'est les hommes en vert. Aston Ouais. Martin, vraiment déçu. Honnêtement, Alonso n'a pas l'air là. Stroll est quand même bien cette saison, là, soit dit en passant. Là, je ne veux pas y lancer de pierre. Il fait quand même une bonne saison malgré les difficultés de la monoplace. Mais j'avais retombé un peu en amour avec Alonso l'année passée. Puis là, malheureusement, je trouve qu'Alonso en arrache beaucoup trop cette saison. C'est pas mal ma déception, je te dirais, là, cette saison. Sinon, ben écoute, je suis comblé aussi, Jean-Mich, de cette belle saison où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mathieu Potvin lui mentionne Hamilton et Mercedes, le comeback, puis Aston Martin Ferrari, c'est un petit peu moins hot pour lui. La parité, enfin, Kevin mentionne. GM dit, je trouve qu'il y a trop de bois mort cette année, malgré la saison excitante du nombre de gagnants. Ouais, tu sais, je veux dire, je peux comprendre là, les Ricardo, Bottas, Joe, Surgeon, qui amènent pas grand-chose. Ben, Ricardo est pas si mal, mais quand même, là, j'avoue que Kick Sauber puis Williams, malheureusement, cette saison, il en arrache. Alexis dit juste le fait d'avoir plus de race winners, ça fait du bien. Michel, Hamilton et Russell, retour de Mercedes, en effet. Euh, les, les papayas, c'est une papaya, la pêche. C'est Max, Piastri et Mercedes, Kevin, puis le citron, Aston, Ferrari, Perez. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on dirait que c'est une orange. Je sais pas si c'était une orange ou une papaye, la Mais ouais, papaya. papaye, ben, même, c'est cool parce que on l'entend dans les conversations maintenant des pilotes. Je pense que chez Mercedes, au lieu de dire, mettons, les McLaren, on dit papaya are 2 seconds behind. Ou, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est quand même drôle, là, tu sais. Oh, ouais, J'aime bien ça. c'est le orange papaye, soit. Ouais, Ouais. c'est Non, confirmé. Mais je te dirais que sans faire une analyse profonde des choses, là, c'est pas mal ce qui est sorti, puis c'est pas mal ce qui sort des amateurs de F1. Mais honnêtement, nous autres, c'est le fun de pouvoir jaser cette saison. Ça grouille, tu sais, on en avait parlé la saison dernière. C'était un peu plate quand la grille bouge pas. C'était une saison assez linéaire. On avait peut-être des petites rumeurs à savoir, bon, Perez, va-tu rester? Il est moins bon que Max. On est encore là-dessus. C'est un dossier non réglé. Ça a ouais. brassé pas mal chez Red Bull. D'après moi, là, l'année prochaine, en 2025, là, si cette année Max gagne le championnat, ce sera clairement pas gagné pour l'an prochain. Il y a une deuxième partie de saison qui s'en vient. Je le souhaite. Je veux dire, j'aime bien Red Bull aussi. J'aime bien Max Verstappen. Je trouve que c'est un très très bon pilote. J'y souhaite parce que là, il est bien décollé. Mais peut-être que 2025, on va avoir une année à la 2021, dernière année d'une réglementation. D'avoir de quoi d'assez intéressant, ce serait vraiment le fun. Mais sérieusement, je pense que nos souhaits se réalisent une année à l'avance avec un peu de compétition. Mais écoute, honnêtement, j'ai rien à rajouter à ça. Peut-être nous faire un petit récapitulatif de notre petit Oui, fantasy aussi qui avant est de se toujours en laisser, en cours. effet. Effectivement. Donc, écoutez, pas de changement. Les 9 premières places, ça reste super stable. Un petit changement, par contre, en 10e position, Anthony Ménard qui est monté de 1, Oh, Kevin Fontaine qui est descendu. Donc, Kevin, il va falloir te reprendre
après la pause. Et sinon, écoutez, les Cimards encore, hein, Maxime. Mais là, Max a pris une avance quand même sur Dan, 2811 contre 2753. Donc, on commence à respirer un petit peu mieux. Luc Maxime en troisième position. J'ai bien aimé mon homonyme qui a changé son nom pour l'homonyme. Fait que Jean-Michel Tremblay. Quatrième, Carl Bouliam, Marie-Ève Génina, Pat Filion, Simon Bellil et moi-même en 9e position. Donc, ça a quand même bien été en fin de semaine. Écoutez, quoi dire de plus, pour vrai? Je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes les actualités, nos déceptions. On a fait tout ce qu'il faut s'en aller en vacances. On est correct pour les vacances du paddock, les vacances de la F1. Peut-être remercier les 4000 écoutes qu'on a pognées sur Boom. Donc, pour les gens qui nous écoutent. Ça. Ouais, pour les gens qui nous écoutent là, du côté de la balado, je suis pas capable d'aller voir le calendrier. Bon, s'il apparaît. Windows avait planté. Notre prochain rendez-vous. C'est ça, je voulais y aller pour le 26 août, fort possiblement notre prochain rendez-vous qui sera mon retour à la radio en plus le 26 août. Ce sera une bonne journée. Fait que le 26 août pour ce qui est du prochain épisode. Ça fait dans un bout, mais un gros merci à vous autres de nous suivre soir après soir. Je pense que l'an dernier, on disait « Hey, on connaît la meilleure saison du paddock ». Puis quand on se jasait, Jean-Mich puis moi, qu'on a décollé, je disais, des fois, ça prend un bon 5 ans se décoller. Même en plein mercredi soir, pas trop annoncé, on a eu du monde pas mal qui sont venus jaser avec nous autres. Fait que c'était vraiment le fun. La semaine passée, PO, juste pour, je veux pas te couper, mais on a eu, je pense, un record comme 155 commentaires. C'est énorme. À notre dernier épisode, la Hongrie, on n'a jamais fait ça. C'est incroyablement cool. Fait qu'on vous en remercie. On vous en remercie beaucoup, beaucoup. Ce soir, on est à 55, mais c'était pas le rendez-vous habituel. Fait que, on s'attendait pas effectivement à avoir peut-être l'auditoire de d'habitude, mais pour tous les gens qui ont été là, un gros merci. Je pense que, écoute, c'est notre 15e épisode. Ça veut dire que ça fait 15 heures qu'on parle déjà de Formule 1. Je pense qu'on mérite un petit 3 semaines. Bon, c'est un petit 3 semaines. Fait un gros merci d'avoir été là. Merci à Habitat Boréal, bien sûr, d'être parmi nos partenaires, d'être le présentateur de cette saison. Merci à Opéra Microbrasserie qui nous abreuve, bien sûr, pour cette saison. L'équipe de Vlad et toute sa gang. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin du Saguenay, allez faire un tour, passez à la shop. Passez bien sûr à la microbrasserie, au restaurant de l'Opéra, allez voir l'équipe. Vous allez être sûr et certain de passer un bon moment pour vous évader justement en pleine nature dans la Mauricie. Les amis d'Habitat Boréal, merci beaucoup. Merci à toute la gang d'avoir été là ce soir. Puis on vous souhaite une excellente soirée. Bonne pause de la F1. Puis c'est sûr et certain qu'on va avoir très très hâte de vous retrouver dès le 26 août. Sinon, Jean-Mich, je te souhaite bonnes vacances, mon cher. Hey, un gros merci. Demain à 16h, on va se reposer pendant 2 semaines. Puis pour les gens qui sont bien sûr habitués de nous écouter en balado, ça va être disponible dans les prochaines minutes. Là, donc, dans votre client préféré, vous allez avoir un petit pop-up qui vous dit que l'épisode 15 est disponible. Fait que, encore une fois, beaucoup de sujets ce soir. On a dépassé un petit peu notre temps. C'est Sébastien qui doit être content, même s'il n'est pas là. Hein? On va y reprocher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire ce soir. On fait 1h05. Mais on va y remettre sur le nez. On fait 1h05, monsieur n'est pas là. Tout ça pour dire merci pour la bonne vacance, puis merci pour vrai d'être toujours avec nous, puis encore plus nombreux. C'est vraiment le fun. On a vu des nouvelles personnes qui like notre page aussi. Fait que ça veut dire que vous partagez nos trucs, vous en parlez. C'est toujours le fun de voir que la communauté grandit. Moi, pour vrai, je suis toujours très heureux de passer 1 heure avec vous. Yes! Salut Jean-Mich, bonnes vacances. Salut tout le monde, à la prochaine.